Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma première colonie de fourmis que je viens de recevoir en ouvrant le colis. Les voici, des Lasius Niger SP noirs, c'est ce qu'on m'a dit quand je les ai achetés. Donc je les ai achetés à quelqu'un pas loin de chez moi qui me les a envoyés. Alors problème, je devais recevoir une reine avec environ 20 ouvrières. Comme vous voyez, il n'y en a pas 20, il y a des bouts de cadavres. Je pense que l'eau a traversé le coton pendant la livraison. Et du coup, il y en avait plein qui étaient morts. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de vous les montrer de plusieurs angles pour que vous les voyez. Mais il reste la reine, il doit rester 5-6 ouvrières. On en voit 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est la première espèce, la première colonie de fourmis que je vais avoir. Je pense que je vais bien aimer. Petit problème, là je les reçois juste avant la diapause. C'est ce qui m'embête un peu. Alors moi je ne savais pas du tout ce que c'était la diapause et j'ai dû m'y intéresser. En bref, pour ceux qui ne savent pas, le but c'est qu'en hiver, les fourmis elles se mettent un peu comme en léthargie. On va dire pour un langage plus simple qu'elles hibernent. En bref, elles vivent au ralenti, elles vivent sur leur stock et elles reprennent courant février quoi. Sauf que moi j'aurais bien aimé pouvoir faire des vidéos sur leur évolution, mais du coup là elles vont beaucoup moins évoluer. Donc pour les mettre en diapause ça va être simple, va falloir baisser les températures petit à petit et puis bien les gaver 1 à 2 semaines avant. Donc on va faire ça. Donc là je les ai reçus, normalement elles n'ont pas du tout été préparées à la diapause donc je vais devoir tout faire tout seul. Donc on m'a dit, je les pose tranquillement juste ici. On m'a dit de les mettre dans une boîte en plastique, enfin dans une boîte pas trop grande. Donc la voici. Il va falloir que je mette de la paraffine et je vais boucher tous les trous que j'avais fait sur les côtés. Vous voyez là il y en a et tout. Je vais boucher tout ça avec, j'espère qu'avec du scotch ce sera suffisant. On va mettre le tube à essai dedans. Et après là j'ai préparé, j'avais pas de miel, de l'eau sucrée. Bon, je vais pas tout leur mettre bien sûr, hein, on leur met à la pipette. On m'a dit que ça pouvait être très bien l'eau sucrée. Le temps d'avoir du miel ou mieux de préparer quoi. Normalement il faut faire du miel là mais il m'a dit que c'était pas nécessaire forcément, donc si lui ça marche on va essayer comme ça. Donc pour l'inondation qu'elles ont eu, donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai essayé avec la pipette d'aspirer un peu de l'eau dans le coton et enfin surtout l'eau qui était là-dedans. Il n'y en avait pas beaucoup mais c'était fourmis alors très peu ça fait beaucoup pour elles. Donc j'ai essayé de tout aspirer et voilà. Donc là on peut voir une petite ouvrière qui marche d'ailleurs. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Alors il faut que ça fasse le focus. Vous ne voyez absolument rien. Là voilà. On la voit, elle est super jolie. Et voilà la reine. Donc je vais vous mettre le truc dans le tube à essai, histoire que vous puissiez les observer comme ça. Donc voilà, on voit beaucoup de cadavres de fourmis, on voit une ouvrière, on voit la reine, elle est entourée de quoi, 2, 3, 4, je pense qu'il y a 5 ouvrières à peu près en vie, et la reine. Donc on va les poser tranquillement là-dedans. On va les poser tranquillement dans la boîte en plastique, donc hop. Je vais la mettre en travers. La boîte en plastique est pas très grande, normalement c'est juste en fait, là pour l'instant, alors on m'a dit, ça ne sert à rien de les mettre dans une fourmilière, dans une fourmilière déjà faite, parce qu'en fait, elles trouveraient ça trop grand. Et elles seraient stressées, en fait, elles se développeraient pas bien. Là, elles vont rester dans leur petit cocon, dans leur petit chez eux, elles vont pas bouger, et elles vont juste sortir, en fait, pour aller chercher la nourriture. Donc pour ça, c'est simple, je vais prendre à la pipette un petit peu d'eau sucrée. Donc c'est de l'eau et j'ai dilué du sucre dedans. Et normalement, il faut mettre une proie. Donc soit une proie vivante si on a une bonne colonie, moi je vais pas en mettre parce que déjà que j'en ai pas beaucoup, j'ai pas envie qu'elles meurent toutes. Soit une proie congelée, soit une proie qui a été tuée récemment. Donc je pense que je vais essayer de trouver un petit grillon, on va le mettre dedans mort, il y a pas longtemps et on m'a dit qu'il fallait souvent changer la nourriture qu'on leur donne parce que c'est habitude, donc on va essayer de tourner assez souvent. Donc là je vais prendre, donc voilà j'ai pris un petit bout d'aluminium, je vais encore le couper en petit. Je vais le poser là, pas loin. On va prendre un peu d'eau sucrée. J'imagine qu'il faut mettre que une petite goutte quoi. Enfin voilà, une bonne goutte.
Donc j'ai mis, je sais pas du tout, vous me direz hein, si ce que j'ai fait est pas bien. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Là ça se voit pas trop avec l'aluminium, mais là on la voit un peu. Il y a une goutte d'eau sucrée. Donc, normalement c'est ce qui pourra leur servir pour se nourrir. Et on va leur ajouter un petit grillon. Donc là c'est des grillons assez grands. Mais normalement dans les boîtes il y a toujours des plus petits que d'autres. Je vais juste décaler ça tout doucement. Et je vais vous montrer, je vais essayer d'en attraper un. Donc, normalement je les mets dans une autre boîte. Là j'ai plus de boîte dispo. Faut que j'aille en racheter. Donc on va essayer de trouver un petit grillon. Il y en avait un petit mais je l'ai passé. Allez hop. Lui. Donc voilà. Un petit grillon. Donc voilà, je l'ai tué et installé là-dedans. Je vais enlever les plus grandes pattes pour qu'il puisse se défendre. Voilà, on voit la tête de la reine. Donc voilà, la reine bouge bien. On la voit bien. On voit ces petites ouvrières qui sont avec elle. On voit hein, que c'est bien humide. Donc ça, j'ai essayé d'enlever le max, mais j'ai pas pu tout enlever. Je pense qu'elles vont réussir. Malheureusement, je peux pas refaire leur tube à essai. Je sais pas forcément comment le faire. Et je pense que je pourrais y arriver, mais j'ai pas d'autres tubes à essai, etc. Je sais pas où les mettre. J'ai pas envie d'en tuer ou quoi. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. Donc là, la reine, on la voit. Elle se balade dans son petit tube, quoi. Là, il y a ses ouvrières. On en compte 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y en a 6. 6 c'est la jean. Donc bon, on peut quand même relancer une fourmilière avec ça, j'espère. Donc là, elle s'approche de la sortie. Donc je vais la reposer dans son petit chez elle, du coup, maintenant. J'espère qu'elles vont bien se développer. Et je vous referai des vidéos update de la colonie. Donc sur Instagram, là, je suis très actif en ce moment. On a lancé un autre concours. Le premier, c'est fini. Je pense que je vais faire bientôt des lives. Donc je vais en faire sur Insta. Pourquoi pas essayer de les mettre aussi sur YouTube ou sur TikTok. Nourrissage de mes animaux, quoi, parce que maintenant j'ai plein de colonies et j'en ai vraiment beaucoup, donc pourquoi pas faire de ça, quoi, faire des petites vidéos nourrissage, entretien, tout ça, ça pourrait vous occuper. Aussi j'ai obtenu un aquarium de environ 40 x 40 x 40, enfin pas exactement mais environ. Donc on va essayer d'en faire un terrarium pour les Bernard l'ermite. Alors là c'est ce qui me donne vraiment envie. C'est d'avoir une petite colonie de 4-5 Bernard l'ermite. Ça pourrait être grave cool. Pour l'eau salée c'est pas compliqué tout ça. Donc je pense qu'on va peut-être se lancer là-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Si c'est ça j'en ferai une vidéo et je pense que ça deviendrait les mascottes parce que moi j'adore ça. Mais bref, on pourrait faire un truc comme ça, ouais. Donc faut que je vois, quoi. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta, il va y avoir beaucoup d'activités. Je vais aussi faire pas mal de sorties en vélo, etc. Vous filmer la nature et on en fera un vlog complet que je posterai sur YouTube. Et je vais poster en fait chaque bout sur Insta. Et sur YouTube ce sera juste une vidéo bien montée. Je vais essayer de faire un beau truc en fait d'une compilation de tous des meilleurs moments, quoi. Donc on va essayer de faire quelque chose de joli. J'espère que ça vous plaira. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à commenter et surtout à vous abonner. Je vais poster pas mal de stories, je pense, sur mes petites fourmis parce que j'adore ça. Ça bouge beaucoup, tout ça, et on peut faire vraiment des petits lives même où je suis pas là et juste ça filme pendant genre 1 heure. Ça peut être trop stylé et super amusant comme ça. Après, je regarde la rediff, je vois ce qu'elles ont fait, ce serait super cool. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah moi je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Bye!